Et nous passons aux infirmiers et ou aides-soignantes, infirmiers qui hier ont manifesté. Et André Grimaldi les a honorés dans un petit papier aussi. Donc on le sait, les infirmières aujourd'hui et les infirmiers ont un petit peu peur des assistants médicaux qui arrivent et de savoir qui va faire quoi. Alors là, on est là pour parler des articles. Et donc il y avait 3 présélectionnés. L'hématome chez la personne âgée, pour l'infirmière magazine. Soins psychiatrie, miroir, mon beau miroir, ça s'adresse aux adolescents, dans le contexte du digital, avec M. Pomereau, référence incontestable. Et soins, gérontologie, la prise en charge sanitaire des détenus âgés. Eh bien, le gagnant est l'hématome chez la personne âgée, de l'infirmière magazine. Donc, normalement, nous avons Marjorie Cabrol, Cécile Imbert et Sylvie Palmier, si je n'ai pas dit de bêtises. Merveilleux. On appelle ça un micro pour 3. On a l'habitude de collaborer, donc ça ne sera pas un problème. Donc, c'est un trio que nous accueillons. Très bien. Donc, vous êtes, du moins pour Cécile et pour Sylvie, consultante dans l'unité mobile plaie et cicatrisation à Montpellier, à Saint-Éloi. C'est ça. Par contre, je ne sais pas ce que fait Marjorie Cabrol. Moi, je suis infirmière experte et coordinatrice dans un réseau de santé en plaie et cicatrisation. Voilà, donc des vrais spécialistes. Alors là, je vais vous dire, autant tout à l'heure, j'ai dit que pour le sourire, c'était plutôt sympa à regarder. Là, ne prenez pas l'article au petit déjeuner. Est-ce que, alors là, je peux vous dire, on a l'habitude pourtant, mais il est quand même avec des photos qui sont dans la réalité de la vie, absolument. Alors, ce qui est intéressant dans cet article, c'est en effet que vous analysez le pourquoi du comment. Donc, pourquoi est-ce qu'on a des hématomes de ce type ? En fait, nous, on est confrontés à toutes sortes de plaies, mais en particulier la plaie chez la personne âgée, qui donc évolue dans un contexte de fragilité avec beaucoup de comorbidités, qui est de plus en plus traité par anticoagulants et qui a aussi des syndromes du type de dermatoporose, qui est l'équivalent de l'ostéoporose, mais sur le plan cutané. Et du coup, avec des lésions traumatiques à minima qui deviennent gravissimes et qui sont assez peu connues et pas forcément tout le temps bien pris en charge, et donc qui arrivent directement dans les complications. Donc au travers d'un cas qu'on a partagé et qu'on a trouvé, ou sur lequel on a trouvé qu'on n'avait pas été efficace dans la globalité du parcours, donc on fait écho à M. Mia, Montpellier, et du coup on a souhaité l'analyser pour voir comment on pouvait améliorer cette prise en charge. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est vrai, quand il y a un hématome, c'est classiquement l'hématome du psoas, des gros hématomes comme ça sous anticoagulant, on dit, de toute façon, ça va se résorber, tout va bien. Alors, on n'attend pas que ça se résorbe. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on analyse un hématome, en particulier chez la personne âgée ? Un hématome, il peut être, ça peut être très bénin, comme effectivement évoluer de façon gravissime, comme l'a dit Marjorie. Au niveau de la surveillance, c'est déjà évalué, effectivement, on est chez la personne âgée, il y a le contexte des anticoagulants, et elle va être locale. Ça va être surveiller l'impact premier qui peut paraître superficiel et qui peut évoluer soit assez rapidement, soit sur quelques jours. Donc il va falloir évaluer en profondeur cet hématome. Souvent on va pouvoir éventuellement, les médecins vont pouvoir prescrire une écho des parties molles pour évaluer justement cette profondeur et cette extension de l'hématome, puisque le risque va être effectivement hémorragique, mais sur des plans plus profonds, et sur un risque infectieux aussi, puisque une collection qui a été importante peut s'infecter. Et c'est là où les images sont particulièrement vraies, c'est-à-dire qu'il y a des pertes de matière tout à fait spectaculaires, où là c'est visible, enfin des trucs très sympathiques, mais qui sont la réalité bien évidemment. Et donc vous allez après jusqu'à proposer les équipes proposent des greffes bien évidemment. Oui, alors suivant l'atteinte, effectivement, on va passer parfois par une mise à plat chirurgicale. Alors parfois simplement mécanique, les infirmières expertes en plaie et cicatrisation, parfois on peut gérer ça de façon locale. Mais sur des atteintes plus profondes, il va nécessiter une prise en charge chirurgicale avec des mises à plat assez importantes et très
étendues et qui vont nécessiter derrière une prise en charge du coup d'une plaie délabrante, profonde, avec parfois de la TPN, du traitement par pression négative, suivi d'une greffe de peau. Voilà, quelque chose qui peut paraître une complication relativement simple, mais qui peut très mal se terminer. Bravo, en tous les cas. Et on va faire la photo. Alors, ce qui est très bien fait dans ce dossier, c'est qu'en fait, il y a tout. Et il y a même à la fin un arbre décisionnel. Et il y a même un quiz pour pouvoir, en fin de compte, se tester pour voir si on a bien compris tout ce qui était raconté. Donc, c'est quelque chose de très complet. Et tous les articles devraient peut-être avoir ça en fin d'article, surtout quand il est descriptif. Merci, mesdames.